Bonjour à tous, c'est Monsieur Tone de Tone Studio Pro d'aujourd'hui. Très content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo en compagnie de Swan. Salut. Et du coup nous allons aujourd'hui faire la saison d'Halloween, un très grand événement que j'attends avec impatience tous les ans. Voilà, c'est ma saison préférée, It's Spooky Time. Alors c'est une saison plus ou moins basique cette année, ne vous attendez pas à des choses incroyables. Il y a seulement 2 petits spectacles que nous allons voir aujourd'hui, dont la cavalcade et un spectacle avec Ursula que j'ai toujours oublié, mais c'est les spectacles avec les méchants Disney. Donc pas de grosses nouveautés on va dire cette année, à part du coup l'arrivée de la Tour de la Terreur que tu n'as pas encore fait, vrai, avec les 3 nouvelles expériences. D'ailleurs on a fait tout un vlog pour vous présenter un petit peu ces 3 nouvelles expériences, mais on n'est pas là pour ça, ça fait partie du programme d'Halloween. Mais là aujourd'hui on est là pour découvrir cette saison ensemble, donc je vous emmène avec nous pour cette grande aventure Spooky Time. Je suis de retour avec Swan, nous sommes devant le château, regardez. Et la cavalcade va commencer dans quelques minutes. Alors je sais pas exactement il est quelle heure, ça commence dans 15 minutes, donc dans 15 minutes on va pouvoir enfin avoir la cavalcade. Première fois du coup, première cavalcade, génial. Bah, là du coup cette année pas de grands changements, on va vous montrer un petit peu les extraits. Alors le but n'est pas de vous montrer en intégralité tous les extraits, toutes les décorations, parce que ça on connaît un petit peu, on va peut-être plus même regarder du merchandising tout à l'heure, et on va faire comme on vous a dit la Tour de la Terreur tout à l'heure. Et voilà, place à la cavalcade, c'est parti. En compagnie de Swan. Bon alors, cette cavalcade, qu'est-ce que ça donne? C'était vraiment bien. Ouais. La musique, elle est bon alors, moi j'étais un petit peu, comment dire, pas sceptique, mais je m'attendais peut-être un peu plus. Ouais. Pour le coup, je pensais qu'elle allait avoir un peu plus de nouveautés cette année. Bon après, là pour le coup, c'est vraiment identique à l'année dernière. Faut pas s'attendre à quelque chose de nouveau. Hein. C'est vrai que c'est un peu dommage. Hein. Ouais. Mais la musique est bien. Les costumes ont changé par contre je crois, parce que le costume de Minnie dans mes souvenirs n'était pas du tout pareil l'année dernière, donc ça rend quand même un peu mieux. Il ne reste plus qu'un spectacle dans la journée, vous voyez la journée va très vite hein, quand vous faites Halloween à Disney. Du coup il nous reste le spectacle avec les méchants, on voit d'ailleurs la scène qui est juste en face de nous, mais avant nous allons aller manger et découvrir le food que nous avons loupé la dernière fois. Bon il n'y avait pas le burger, hein. C'était que des petites sucreries. On va goûter le burger d'Halloween du coup, donc c'est le fameux burger noir, très appétissant. Avec les cornes de Maléfique, c'est ça? Non. Non? Non, parce que ça c'est un peu plus cher et ça se trouve à Annette. Donc on mangera pas ça. Oui, c'est pas c'est pas dans le bon resto. Alors là je crois que c'est le burger classique Halloween, mais je pense que vous avez peut-être dû le voir sur Twitter. Il y a un burger en fait avec des cornes de Maléfique, et lui il se trouve malheureusement à Annette. Donc si vous voulez vraiment le goûter, bah il faudra débourser votre portefeuille. Voilà. Donc bah c'est parti, et puis bah avec Swan on va découvrir encore une fois les nouvelles versions de la Tour de la Terreur que j'ai hâte de refaire, parce que bah j'avais fait 3 ou 4 fois seulement la version,
ce qui est déjà pas mal, hein, mieux diriez-vous. Seulement. Voilà, seulement. Mais en fait, je pouvais le faire beaucoup plus que ça parce que pour le coup, c'était ouvert jusqu'à quasiment 1h du matin. Ah ouais. Et je l'ai fait que 3 fois parce que je devais rentrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de transport à une certaine heure. Donc sinon, j'aurais pu l'enchaîner au moins une vingtaine de fois pour la soirée. Hein, donc c'est pour ça que je dis que 3 fois. Bon, allez, c'est parti, on va aller manger. Voici le fameux burger. Alors, il est vert, il est pas noir. C'est un peu particulier parce que normalement, avec le Maléfique, il est vraiment entièrement noir. Il y a 2 steaks hachés et vous avez des petites cornes en fait. Bah là, c'est pas le cas, il est juste vert. C'est vrai que vert, c'est pas la meilleure des couleurs. Du coup, vous avez ce qu'on appelle le méchant burger avec du steak haché pur bœuf, emmental, cornichons, oignons. Alors, problème, je n'aime pas les cornichons, je n'aime pas les oignons rouges. Alors ce burger, sauce goût bacon, d'accord, bon ça va. Et par contre, vous avez une petite, un petit dessert. Alors je crois que c'est une mousse au chocolat. Voilà, une mousse chocorifique. Non, c'est bien, là, on est dans le thème. Et les frites maléfiques, voilà. Donc à 16 €, ça va, c'est abordable avec un pass annuel. Admirez-moi la beauté de ces burgers. Alors on était un petit peu surpris parce que regardez, la taille du burger est immense. On n'est pas habitué à avoir de si gros burgers en fait. Donc et par contre, point bonus pour l'emballage qui est vraiment incroyable, hein. Genre la direction artistique est soigneuse. La petite mousse au chocolat aussi qu'on apprécie énormément parce que bah, c'est original, hein, faut se le dire. Et on a pris que de la mayo parce que oui, nous sommes team mayo, voilà. Team mayo. Donc bah on va goûter et puis on vous dit ce que ça donne pour quand même 17 € le menu, hein. Admirez la beauté de cette robe de Haunted Mansion. C'est marrant. Quoi? Mais pour le coup, ça coûte très cher, hein. Ça coûte 129 €. Voilà. Mais pour le coup, c'est ça. Si vous aimez bien Phantom Manor ou Haunted Mansion au choix, c'est sympa. Très sympa. On essaye de regarder le merch, hein, bien évidemment. Ah, toujours la fameuse Ursula. Avec sa fameuse tête. Alors, nous sommes revenus du restaurant parce que vous avez pas fait un petit peu la récap. Donc on a mangé le fameux burger. Alors comment il s'appelait déjà? Non, le méchant burger. Le méchant burger. Voilà, c'était ça. Et bah franchement, on a trop bien mangé. C'était trop bon. Franchement, on a super bien mangé. Et très consistant. Ouais, pour le coup, c'est ce qu'on disait. Normalement, c'est vrai qu'on est un peu déçu sur les menus à Disneyland Paris parce que ça coûte très cher. Avant, c'était vraiment. Puis t'avais un petit burger et ça te calait pas forcément. Et là, celui-là. Ah, mais celui-ci. On était pas bien à la fin. Vous savez que moi, en plus, j'ai pris l'audace de prendre des mozzastiques. Très mauvaise idée. Il va faire une petite commandise en plus. Bah... Ah non, j'aurais pas dit parce que là je suis éclaté. Hein. Avant de faire la tour latérale, c'est vrai que ça va être vraiment difficile. Ça va être dangereux. Et pour le coup, après, on a enchaîné avec le spectacle des méchants sur la place du théâtre du château. Et bah, c'était très très cool. Ouais, très agréablement surpris parce que c'est vrai que j'avais pas eu des retours très positifs sur Twitter. Il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais, c'est pas dingue les décors et tout le reste. C'est apparemment un peu banal selon eux. Finalement, moi j'ai bien aimé quand même. Hein. Et puis Ursula, pour le coup, était vraiment très belle. Ouais. Vraiment stylé. Alors du coup je pense qu'elle est je sais pas comment elle se tient mais elle est debout à mon avis. Ouais. Et les tentacules sont des animatroniques je pense. Mais c'est très très bien foutu et bravo pour le make-up. Hein. Enfin je sais pas, c'est bien fait quoi. Tu croyais presque. Et la musique et tout avec Brave Enough notamment qui passe un petit peu dans le court-métrage de la Tour de la Terreur. Très bonne musique, c'est clairement une de mes préférées pour la saison d'Halloween.
Mais vraiment voilà, alors ça n'a pas énormément changé parce qu'il y a eu quelques petites modifications sur les chants des méchants, mais oui ça rime hein. Mais pour le coup j'ai trouvé que la réadaptation des musiques était vraiment très très cool, était un peu plus moderne qu'avant, donc pour le coup je valide. Moi je suis plutôt satisfait des deux spectacles. Après c'est vrai que la cavalcade, j'étais peut-être un peu plus déçu par rapport à la saison d'avance, qui n'a pas eu vraiment de grosses nouveautés, mais c'est vrai qu'il y a eu le gros char de Mickey là, qui était une grosse nouveauté l'année dernière déjà. Le char de Mickey est de retour, donc ça fait plaisir. C'est vrai que ça correspond mieux à l'ouverture de Phantom Manor. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de modifications cette année. Les décos, bon, ça n'a pas changé non plus. C'est vrai qu'on attendait un petit peu plus de déco. Un peu timide, quoi. C'est ça. Donc en fait le gros point fort pour le coup de la saison, c'est la nouvelle version de la Tour de la Terreur que nous allons faire tout à l'heure et qui, pour le coup, rentre vraiment bien dans le thème d'Halloween. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui posent la question, est-ce que c'est permanent? Pour l'instant, oui, ça l'est. En tout cas, de ce que nous a dit Disneyland Paris, il n'y a pas de date prévue de fin, donc normalement c'était prévu que pour Halloween, c'était ce qui était prévu de base. Mais je pense qu'en fait ils se sont dit bon allez, pourquoi pas. En fait ils se sont peut-être dit qu'au fur et à mesure du temps ça donnait vraiment bien et pourquoi pas ne laisser. Donc très très content de cette nouvelle. Donc on va un petit peu vous montrer le merch et on revient pour vous dire un petit peu votre avis, sachant que moi je vais un petit peu inspecter les lieux pour justement acheter quelques éléments la semaine prochaine pour le décor YouTube. Oui. Alors ça, bien évidemment, ça va intégrer le décor, ça vous le savez, hein, parce que la petite seau à bonbons, ça c'est quelque chose que je veux absolument dans les décors. À la limite, peut-être une petite bougie, alors, le truc c'est que j'ai des chats donc... Oula, un peu dangereux. Ouais, j'ai pas envie de cramer ma baraque, je viens tout juste de la voir, donc on va peut-être essayer de la conserver. Et peut-être éventuellement une petite peluche, alors les peluches je sais pas combien ça fait. Combien ça coûte une peluche? 19 €. Bon, ça va. En vrai. Bon, une tasse, ça peut être bien pour la maison, mais peut-être pas pour un décor YouTube. Le merch, toujours le merch. Peut-être une petite peluche, en vrai, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous en voyez une qui peut bien aller dans le thème. Moi j'aime bien celle-ci. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle est sympa. Ouais. Et puis limite je préfère presque la mini façon Halloween que le Mickey qui a un peu une tête bizarre. Ouais, le mec il est vraiment vénère. Il est un peu vénère, ouais. Et puis on a un petit peu toujours du merch un peu sur Jack Skellington qui est là-bas. Et il y a une superbe tasse. Oh là là, attendez. Une pinte de bière à l'intérieur. C'est bien pour boire son café ça. Ça fait très fantasmique. Fantasmatotique. Comment on dit? Fantasmagorique. Fantasmagorique, merci. Oh là là, que fraîche en vous. Ah, alors, je sais que pour certains, ça pourrait bien intégrer le décor, mais la YouTube Money n'est pas assez conséquente en budget. Ah non mais ça par contre c'est génial. Ça c'est vraiment beau. Hein. Alors attendez, c'est incroyable. Ça fait vraiment des livres, c'est trop stylé. C'est super stylé même. Et d'ailleurs j'ai l'impression presque que ça s'allume. Alors c'est peut-être moi qui est complètement un peu timbré. Mais j'ai l'impression... Ah non, je sais pas ce que c'est. Franchement si ça s'allume Si ça s'allume c'est encore plus génial. Dédicace à la cast member qui travaille à Flora, qui est trop gentille. Ah ouais, elle est adorable. Je te fais des gros poutounes si tu regardes cette vidéo parce que tu étais adorable. J'ai pas retenu ton prénom, mais si tu te reconnais, pouce bleu à toi. Et d'ailleurs, regardez, ça c'est qu'à 49 €. Et là ça s'allume pour le coup. Ah ça s'allume. Ah oui. Je sais pas si celui-là va marcher. Eh non, dommage. Mais pour le coup, ça je pourrais bien l'intégrer les toons dans le décor. Ah si, ça s'allume. C'est le nez qui s'allume. Il n'y a plus beaucoup de piles, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de piles. Mais le nez s'allume. C'est l'histoire qui compte, enfin, c'est l'intention qui compte. Je crois que les toons, on a fait un peu le tour de la boutique. C'est plutôt sympa. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire si vous avez éventuellement trouvé des choses sympathiques pour le décor. Et moi sinon je ferai quelques petites emplettes aussi sur Disney Store. Écoutez, et chez La Farfouille. Oh là là, ça twerk avec les lumières. Oh là là. Ah mais ça aurait été parfait. C'est 10 €. C'est pas très cher tu vois. Franchement. Puis avec un pass annuel du coup quand vous faites la liste de tout ça, ça revient pas si cher que ça. Pour 50 € vous vous retrouvez avec un bon décor. Bon après il y a quelques petits trucs, on va rajouter genre les toiles d'araignée et tout le reste, mais ça reste sympa. Bon allez, go au studio maintenant. Alors Swan. Oui. Swan vidéo.
Swan Vidéo. Swan Vidéo, tu connais Swan Vidéo? Swan Vidéo, ma nouvelle chaîne YouTube. Serait-ce-vous? Serait-ce-vous? Là on est devant la TOT comme vous pouvez le voir, en fait ils sont en train de passer la petite bande-annonce, alors je sais pas, je crois que c'est toutes les 15 minutes, ils passent le court-métrage qu'ils ont fait pour les nouvelles versions de la tour, donc si vous avez rien à faire entre temps, si vous attendez un ami parce que vous voulez pas faire la tour de la terreur, vous pouvez regarder le court-métrage, c'est juste devant, et nous on attend. On attend parce qu'on sait pas en fait dans combien de temps, donc si c'est trop long on va faire directement la tour. Hein. Ça y est, nous sommes sortis de la tour de la terreur. C'était Swan. Incroyable. Ah bah voilà. C'était fou. Franchement c'est génial, et en plus on a eu vraiment beaucoup de chance, on a pu faire la machine infernale, donc l'ascenseur du milieu, et en fait on est en train de refaire un deuxième tour et on est retombé sur celui du milieu, et à la dernière minute, vous savez quoi, il est tombé en panne, on est parti sur l'ascenseur de droite. Cette chance. Ah mais cette chance. Et du coup on a fait la petite fille, du coup la machine infernale qui est très très cool, parce que l'ascenseur ne prévient vraiment pas du coup. Ouais, en plus les mouvements ils sont un peu aléatoires pour le coup, hein. Mais j'adore cette version. Et c'est vrai que c'est cool parce que la première fois que j'avais fait à l'event Insiders, j'avais pas eu trop le temps de bien regarder les effets, parce qu'ils avaient allumé tous les éclairages pour la vidéo justement. Donc là j'ai pu bien profiter et puis bien pouvoir voir les effets. Donc non, vraiment c'est très très cool, hein. Moi je trouve que c'est une très très bonne réac. Ouais, quand même, franchement carrément. C'est très sympa. C'est entre guillemets simple mais hyper efficace. Pour une saison d'Halloween, franchement c'est très sympa, et vraiment faites-le si vous avez l'occasion, hein. Alors il y a un peu plus de monde que d'habitude parce que là quand même il y avait 65 minutes, un jeudi de période scolaire, c'est énorme. C'est énorme, franchement d'habitude il y a 15 minutes, là 65 minutes en plein milieu de la semaine, c'est un jeudi quoi. Ça veut dire qu'en gros vous venez le week-end, faut s'attendre à du 100 minutes, voire un bon 1h30, hein. Donc là préparez-vous, hein, ça va être dur. Mais en tout cas voilà, résumé un petit peu de la saison d'Halloween, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que... moi je suis plutôt satisfait, c'est un peu dommage que pour la cavalerie c'est un peu la même chose, mais c'est toujours efficace. C'est vrai qu'on va dire le point un petit peu négatif de cette saison, c'est le manque peut-être de spectacle, parce que c'est vrai que là on est à 2 spectacles, ça va très en vrai on a claqué la saison en 30 minutes. C'était un peu léger. En 30 minutes on avait déjà tout fait, ça c'est un peu le truc dommage. Bon, après vous avez la partie food et merch qui rejoignent un peu l'expérience, mais c'est vrai qu'en l'occurrence il n'y a pas énormément non plus de trucs, donc faut pas s'attendre à ce que... vous ayez 1000 activités, et ça c'est le truc un peu qui manque. Je pense qu'un dernier petit spectacle ne serait pas de refus à Frontierland, tu vois, devant Phantom Manor ou quoi, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Et là il y a son make-up qui coule. Ces personnes se sont déplacées d'un endroit extrême pour venir voir le spectacle d'Halloween, et en fait il est terminé depuis 2 heures. Non, 1 heure déjà. En plus on a fait cette beauté, non, mais avec le soleil. Mais moi je voulais le voir de nuit, il n'y a pas la semaine. Nous sommes actuellement sur le parc en compagnie de Silicatou et de Xavier chez Xavier. Tu as ta propre chaîne YouTube maintenant, n'est-ce pas? Yeah, of course. Et du coup nous baladons, nous avons un petit peu fait la journée, alors ils viennent d'arriver pour le coup pour voir le spectacle d'Halloween qui ne verront jamais du coup. Hein. Arrête d'appuyer le truc, le mec tu sais il est là. Il est là. Et c'est pour faire des vues. Non, je rigole. Ceci. Moi quand je me réveille le matin, sans mon café. Comme ça t'es. C'est trop kiki, je veux. C'est kiki. Le prix aussi. Oups. Les toons, ça twerk derrière moi. Nous sommes dans Frontierland, nous sommes en train de redécouvrir, on va dire, entre autres les... On est entouré de citrouilles. Exactement. Voilà. On fait la connaissance de toutes les citrouilles du coin. Et regardez, Oogie Boogie. Et oui, c'est le fameux pot à popcorn pour 23 €. Bon après, je vous avoue quand même, 23 € c'est une somme. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Pourquoi je dis ça?
Donc comme je disais, oh là attendez, c'est bien zoomé. Vous avez le petit saut popcorn de Oogie Boogie qui est génial. Bon après il fait quand même 23 €, c'est un peu cher pour juste manger un popcorn, mais bon, c'est un objet de collection, on l'achète surtout pour ça. Et puis voilà, bah, ça fait plaisir en tout cas de redécouvrir un petit peu les décors à Frontierland qui sont vraiment très bien réussis. Il y a beaucoup de citrouilles. J'aime particulièrement cette partie décorée du land. Puis vous avez la partie un petit peu au loin qui n'a pas changé en termes de thématisation, qui est un peu thématisée sur le thème de Coco, donc le royaume des morts et tout le reste. Très festif, très joyeux. Enfin, moi j'aime bien. Alors Xavier, que penses-tu de cette saison d'Halloween? J'adore. Après, c'est vrai que bon, au niveau déco, vous pouvez ajouter un petit peu plus de choses, on va dire. Après, sinon, le show génial, la tote géniale. Ah, la tote. Et bon, la parade qu'ils ont créée l'année dernière, qui est identique pour le coup. Ouais. À part The Brave Enough, la petite musique a été ajoutée. Ouais, par contre, carrément. Ça, elle est trop cool cette musique. Ouais, grave. Merci pour les pins. C'est incroyable. Voilà. Venez mon cher. Comme in. C'est donc la fin de ce vlog, chers amis. Alors, cette saison d'Halloween était très sympathique. Alors, si on doit un petit peu résumer cette saison, pas de grandes nouveautés pour le coup. Le théâtre du château, le spectacle avec voilà. celui-là, ça c'est la nouveauté de la saison. Et la tour de la terreur, qu'on peut intégrer dans le programme un petit peu. Oui, totalement, ça c'est la nouveauté. Après aussi. voilà, la cavalcade, pas de grands changements, donc c'est vrai que je peux pas trop commenter dessus parce que c'est un peu le même avis que j'avais l'année dernière, c'est sympathique. Mais j'aurais peut-être aimé un petit peu de nouveauté par rapport à l'année dernière. Je sais que Xavier il a un reproche à faire sur dis-nous. La cavalcade, enfin c'est pas un gros reproche mais on est d'accord sur le fait que la chanson Vive la vie c'est pas très... Oui, moi j'aurais préféré presque Brave Enough, hein, clairement. Je vais me faire taper dessus, mais moi la chanson It's Halloween, Halloween Everybody, là, il y a de tantôt moult. Moi je préférais, c'était plus Halloween, là, Vive la vie, excuse-moi, ça fait des morts, mais... Non mais après, Vive la vie, en fait, c'est... Dans le spectacle, c'est un peu plus automnal, quoi. En fait, le spectacle, il fait pas vraiment Halloween, mais plus automne. Les jours de la moisson. C'est pour la moisson, c'est un peu le côté campagne. Bien sûr, c'est ça. Vous voyez des citrouilles, un peu du céréal, c'est vraiment ça représente un peu l'arrivée de la saison, quoi. J'aime bien, mais ouais, voilà, ça pourrait être un peu plus spooky. Moi, je préfère la musique, tu vois, sur Central Plaza avec Mickey. Typiquement, à Disney World, ils sont plus en mode spooky avec vraiment des vrais chars Halloween. D'ailleurs, ils ont même un spectacle incroyable avec Jack Skellington et tout. Donc c'est vrai que ça manque peut-être même d'un spectacle nocturne. Alors je crois qu'ils ont fait un truc pour le soir, mais que je vous montrerai pas malheureusement ce soir. Avec Oogie Boogie apparemment, non? Oui, la star c'est Oogie Boogie, je crois. Je sais pas du tout. J'adore. Il y a un monsieur qui vient de passer avec un t-shirt Oogie Boogie Vans. C'est incroyable. Un pull jersey. Non, c'est un jersey. Ouais, c'est un jersey. Ah, c'est un Vans? Non mais monsieur. Mais va le voir, demande-lui où il l'a eu là. Mais j'ai jamais vu ça. C'est un Américain, c'est un Américain. Oh, je suis jaloux. Non mais regardez le merch que vous avez. Oh là là, mais moi il me faut ce t-shirt là. Voilà, bon c'est un sweatshirt. Un sweatshirt. Donc je regarderai ça après la vidéo sur internet. Bon résumé, sympathique. Si je devais mettre une note, honnêtement je mettrais un 16 sur 20 parce que c'était bien, mais je pense que le gros coup de cœur vraiment de cette saison, c'est le spectacle avec les méchants et la tour de la terreur qui est vraiment mon intérêt. Après la cavalcade, bon, l'ayant vu déjà 2-3 fois, bon, il n'y a qu'un char qui a été ajouté entre temps. Mais c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Oui, avec ce char ajouté, quand même, c'est mieux. Ah, il est magnifique, hein. Et les costumes ont été un peu améliorés. Celui de Minnie est incroyable. Donc ça, c'est un bon point. Et la tour de la terreur, d'ailleurs. Incroyable. Meilleure version. La cage aux monstres, je trouve, et la machine infernale, clairement. C'est les créatures en cage, non? C'est les créatures en cage. Alors ça, top, il y a même des effets un peu à la film d'horreur, on va dire, avec un effet de screamer. C'est génial. Et non, la 5ème dimension, on a un peu moins accroché parce que c'est un peu un mix des deux versions. Ça change pas trop de l'ancienne. C'est pas mal, mais... Tout à fait, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les chaînes de nos amis dans la description de la vidéo. Allô. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures Spooky Time. Poutoun. D'ici là, portez-vous bien.